La liberté, bien sûr, est au cœur de la foi chrétienne. Certains affirment que le fait d'observer le septième jour est un rejet de la liberté chrétienne. Ils qualifient l'observation du sabbat de légalisme, de tentative de gagner le salut par l'obéissance. Mais la véritable observation du sabbat est-elle vraiment légaliste? Dieu instaura le sabbat à la création, avant le péché. Où donc est le légalisme à ce moment-là? Si ce n'en était pas, qu'est-ce qui le rend légaliste maintenant? Quand Dieu a donné la manne à Israël pendant 40 ans dans le désert, la manne ne tombait pas le sabbat. Était-ce du légalisme? Lorsque Dieu leur a donné les 10 commandements étaient-ils légalistes? Dieu les enfermait-il dans un carcan légaliste? Non, bien entendu. L'obéissance ne relève pas du légalisme. L'obéissance peut être une expression de notre amour et de notre reconnaissance envers Dieu pour sa grâce et son salut. La plupart des théologiens s'accordent sur le fait que le salut est fondé sur les promesses de Dieu, sur son alliance, plutôt que sur le comportement de l'individu. Ce qui les amène à soutenir qu'observer le sabbat par obéissance au commandement est inutile. Les adventistes croient aussi que le salut ne peut être obtenu qu'en vertu des promesses de Dieu. Mais ils voient le sabbat comme un élément important de la relation entre l'homme et Dieu. Dans les Écritures, l'Alliance est présentée comme l'expérience du repos en Dieu. Dieu désire que son peuple s'appuie sur lui. Il désire donner à son peuple ce qu'il a en réserve pour lui dans son alliance. Ainsi, le peuple peut jouir de ce repos et de cette assurance en Dieu. Lorsque nous nous plaçons hors de cette alliance avec Dieu, nous sommes préoccupés par la question du salut, par l'avenir. Mais si l'on vit dans cette alliance, on jouit du repos et de la confiance en Dieu. Le sabbat symbolise ce repos. Et en observant le sabbat, nous avons l'assurance que Jésus nous a rachetés sur la croix, qu'il nous a sauvés, que nous sommes ses enfants et que nous pouvons compter sur lui. Mais si le sabbat a sa place dans la vie du chrétien, pourquoi doit-il être vécu le samedi? La plupart des églises prêchent que les chrétiens doivent plutôt observer le dimanche et ils s'appuient sur des passages du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne-t-il vraiment que le dimanche, premier jour de la semaine, est le sabbat chrétien? On mentionne le premier jour dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens semblent même s'être réunis une fois ou deux le premier jour. Mais il n'est pas question de transférer l'importance du sabbat au premier jour, qu'on appelle le dimanche. Le dimanche n'est pas devenu jour de repos. Il n'est pas devenu le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres qu'il avait faites. Il n'est tout simplement pas devenu le jour d'adoration pour les chrétiens, qui demeure le sabbat, le septième jour.